Hello les lâches architectes, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte, j'ai une marque d'extension de cils, un lash bar et un centre de formation spécialisé dans la beauté du regard. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager du contenu avec vous, que ce soit donc ici sur YouTube ou également sur Instagram, Facebook, etc. Je me suis vraiment donné comme mission de vous aider à évoluer dans votre métier parce que c'est un métier qui me passionne. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux pour me suivre au quotidien. Je partage beaucoup avec vous et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien spécifique. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Covid. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous donner plein de conseils parce que notre secteur a quand même été mis à mal en cette période et je remarque qu'après plusieurs fermetures successives, les clientes ont du mal à faire le pas de revenir parce qu'elles ont peur de repayer un soin et de nouveau être amenées à arrêter et devoir recommencer par la suite. Et donc, j'ai décidé de vous faire plein de petits tips différents pour relancer votre activité ou la lancer tout simplement si vous êtes nouvelle dans le secteur. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner plein de petits tips différents pour vous aider à relancer votre activité, mais sans que vous ayez à brader vos prix et à rogner sur votre marge. Et vous allez voir qu'il y a vraiment plein de moyens de mettre tout ça en place sans avoir à faire ça pour garder du coup un niveau de vie correct et savoir tenir ça sur le long terme. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'éviter de faire des promos de rabais sur vos prix. Pourquoi? Parce que si vous faites des promos de rabais sur vos prix, les clientes vont attendre que vous fassiez des promos pour venir vous voir. Et je connais plusieurs techniciennes qui ont été dans ce schéma et qui ont finalement remarqué que si elles ne faisaient pas de promo, il n'y avait plus de clientes qui venaient les voir. Et donc vous rentrez dans un cercle vicieux. Et donc c'est ça qu'il faut à tout prix éviter en faisant des promos rabais sur le prix. Donc moi, ce que je vous conseille si vous voulez mettre des promos en place, c'est faire des promos où vous allez offrir un produit ou offrir un service supplémentaire. Par exemple, votre cliente vient vous voir pour une pose complète. Et bien à l'issue de la pose complète, vous allez lui offrir un kit d'entretien avec différents produits dedans. C'est vraiment une manière de stimuler l'envie de la cliente de venir vous voir parce qu'elle va se dire, ben voilà, ok, la pose elle coûte 120 €, mais je repars avec un petit kit d'entretien qui a une valeur de autant. Donc finalement, c'est comme si j'avais payé un peu moins. Et vous n'avez pas rogné votre marge, vous avez vraiment offert un service supplémentaire et le prix reste le même. Donc ça veut dire que les clientes ne vont pas attendre que vous diminuiez vos prix pour venir vous voir. Brader vos prix, c'est toujours quelque chose de négatif, ça va vous apporter que des problèmes parce que vous allez avoir des soucis du genre. Si vous faites une promo à partir de la semaine prochaine, eh bien vous allez avoir toutes les clientes qui sont venues vous voir cette semaine-ci qui auront tendance à vous contacter, vous dire « Oh, mais si j'avais su, j'aurais attendu une semaine pour bénéficier de la promo » et ça va pas, ça va vraiment vous causer plein de soucis logistiques, de répondre à des messages, des appels, de pas savoir quoi répondre à votre cliente. Et donc je vous déconseille fortement. Il y a aussi un autre aspect négatif que je trouve, c'est que je trouve que quand vous allez brader vos prix comme ça va avoir donc une image négative sur le service que vous offrez parce que ça veut dire que si vous pouvez offrir un rabais de autant, ça veut dire que finalement en temps normal vous seriez capable de le proposer tout au long de l'année à ce prix-là. En tout cas c'est ce que la cliente se dit et donc elle se dit également que si vous êtes capable d'offrir un rabais par exemple de 40 €, et bien normalement c'est 40 € que vous avez vous dans votre poche et donc elle aura tendance finalement à sous-estimer la valeur du service que vous allez lui offrir et donc c'est jamais bon non plus pour l'image de votre institut, l'image de votre marque, donc je vous le déconseille vraiment à 100%. Il faut donc plutôt privilégier des produits ou bien également un petit service comme par exemple un massage du crâne à l'issue de la prestation que vous allez exécuter sur votre cliente plutôt que de rogner vos prix et du coup de rogner également votre marge. De toute façon, c'est pas quelque chose que vous allez savoir tenir sur le long terme. Un autre moyen de relancer votre activité, c'est de faire des offres parrainage. Donc c'est quoi les offres parrainage? C'est vraiment de récompenser les clientes qui vont finalement faire votre pub auprès de leur entourage. Et donc de quelle manière vous pouvez les récompenser? Eh bien via par exemple un avoir. Donc comment moi je procéderais si je mettais une offre parrainage en place? Je proposerais en fait aux clientes qui me ramènent 2 nouvelles clientes de leur offrir un bon cadeau d'une valeur de 30 € à faire valoir sur un service de leur choix. Moi ce que je vous conseille c'est de ne pas donner un avoir qui est trop faible, donc par exemple un avoir de 5 € parce que ça ne va pas motiver la cliente à le faire, que par exemple si c'est un avoir de 30 €, c'est pas négligeable, par exemple sur une retouche de 50 €, il ne lui restera plus que 20 € à payer. Et vous ne devez pas vous dire qu'en faisant ça vous perdez de l'argent parce que si cette cliente, elle vous rapporte 2 clientes qui seront fidèles et qui viendront vous voir toute l'année, eh bien ça va vous permettre d'avoir une rentrée financière mensuelle, la cliente viendra vous voir tous les mois et viendra finalement vous donner 50 € tous les mois
et donc vos 30 €, ils seront très très vite récupérés. Donc il faut vraiment pas le voir comme ça et c'est vraiment une bonne manière finalement de pousser vos clientes à faire votre pub et que ce soit finalement gagnant-gagnant et pour elles et pour vous. Il y a d'autres moyens de faire des offres parrainage. Par exemple, vous pouvez faire un win-win et pour la cliente actuelle et pour la nouvelle cliente. Donc par exemple, dire à votre cliente que si elle vous ramène une nouvelle cliente, eh bien, et elle et la nouvelle cliente pourront bénéficier de 10 € de ristourne. Maintenant, je vous avoue que moi, je préfère par exemple faire l'offre avec un petit produit offert plutôt que des offres de parrainage. Mais les offres de parrainage, ça peut être intéressant à faire par exemple 2 fois sur l'année dans des périodes un peu plus creuses, mais de ne pas le faire en permanence tout au long de l'année. Un autre moyen assez efficace pour relancer votre activité et donc avoir de nouveau un agenda un peu plus rempli, c'est de faire des offres découvertes. Donc c'est quoi des offres découvertes? C'est des offres vraiment ponctuelles sur l'année, 1 ou 2 fois, pas plus. Des offres qui consistent finalement à proposer une pause à prix découverte, qui sera une pause qui est beaucoup moins remplie, mais qui permettra à la cliente de voir ce que ça peut rendre une pause d'extension de cils si elle ne connaît pas encore. Et donc finalement, elle va pouvoir bénéficier d'un tarif attractif. Et donc, ce que vous allez pouvoir lui proposer, c'est une retouche dans 1 ou 2 semaines en fonction finalement du timing que vous accordez à cette pause découverte. Et elle n'aura pas à payer sa première pause qui est toujours un peu plus chère. Et donc, finalement, vous allez pouvoir toucher une clientèle qui est peut-être une clientèle que vous n'aurez pas touchée en temps normal, étant donné qu'elle n'aurait peut-être pas eu les moyens de se payer cette première pause au prix plein. Donc un autre point super important qu'on a tendance à négliger, et ce à tort, c'est la fidélisation de votre clientèle actuelle. Donc il ne faut vraiment pas négliger ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que lâche architecte, la majorité de vos revenus viennent des retouches et les retouches, c'est les clientes fidèles. Donc plus vous allez avoir de clientes fidèles, plus vous aurez des rentrées régulières et donc il faut vraiment mettre un point d'accent sur la fidélité de votre clientèle. Et donc comment fidéliser votre clientèle? Eh bien, il y a plusieurs choses. La toute première chose finalement, c'est la satisfaction de vos clientes. Donc il faut vous former correctement, avoir une bonne formation pour proposer un service qui est professionnel, qu'elle ait le sentiment vraiment d'être bien prise en main, d'être bien prise en charge, d'être en confiance et d'avoir un service de qualité. Il faut également aussi que vos pauses tiennent correctement parce que ça c'est vraiment une des causes pour lesquelles vous allez perdre votre cliente. C'est si elle n'est pas contente de la tenue et qu'elle doit venir vous voir presque toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, elle aura tendance finalement à un petit peu s'agacer, à s'essouffler, à avoir envie d'arrêter. Donc ça c'est vraiment quelque chose à laquelle vous allez devoir accorder beaucoup d'importance. Après, il y a d'autres moyens de fidéliser sa clientèle. Il faut évidemment que vous soyez vous-même agréable, que vous créiez un lien avec votre cliente pour qu'elle ait envie de venir vous revoir et de passer un moment avec vous. Il ne faut pas oublier que c'est un boulot dans lequel on a quand même une proximité avec la cliente, on crée un lien, on la revoit tous les mois. Et donc, si vous êtes complètement désagréable, complètement froide et que vous ne pétez pas un mot pendant le rendez-vous, forcément que la cliente aura un peu moins envie de venir vous voir que si vous étiez une personne agréable. Donc un autre moyen bien connu de fidéliser votre clientèle, c'est de mettre en place une carte de fidélité. Donc au bout de la carte, par exemple au bout de X € de prestation ou au bout de X points de prestation, ça dépend un petit peu comment vous fonctionnez. Vous pouvez soit lui offrir un avoir ou lui offrir un petit cadeau ou lui offrir par exemple une prestation. Moi ce que je vous conseille si vous lui offrez une prestation, c'est de ne pas lui offrir une prestation similaire à la prestation pour laquelle elle vient vous voir. Comme ça va lui permettre de découvrir autre chose que vous proposez et peut-être du coup devenir cliente pour d'autres soins pour lesquels elle vient peut-être pas vous voir de manière instinctive. Alors encore un autre moyen pour lancer ou relancer votre activité, et ça c'est vraiment valable pour toute l'année, c'est que vous devez absolument prendre le temps de faire des photos et des vidéos de toutes vos prestations. Il ne faut pas oublier que si vous ne montrez pas ce que vous faites, les clients ne le savent pas et donc elles n'ont pas le réflexe de vous contacter pour le service en question. Et donc vous le verrez, en tout cas si vous me suivez, nous on poste souvent par exemple en story Instagram, des posts Instagram, des posts Facebook. Il faut faire super attention à ce que tout votre contenu soit quand même joli, cohérent, qu'il y ait une cohérence au niveau des couleurs, que ça donne envie de venir vous voir et ça joue énormément à l'heure actuelle. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux c'est un moyen de faire de la pub gratuitement. Vous ne devez pas déverser un seul euro, vous devez juste prendre un petit peu de temps après vos pauses, après vos retouches, de faire des petites vidéos et des petites photos et ça va finalement engranger de la clientèle supplémentaire sans que vous ayez à débourser 1 € supplémentaire juste en prenant quelques minutes à l'issue de vos prestations. Donc c'est vraiment pas quelque chose à négliger, surtout pour relancer votre activité et donner envie aux clients de venir vous voir à nouveau.
Alors, il nous reste 2 moyens de relancer son activité à voir ensemble. Le premier qui nous reste donc, c'est la vente de produits complémentaires à votre service, donc vraiment booster la vente des produits de revente. C'est quoi les produits de revente? C'est tous les produits que vous pouvez vendre à l'issue d'une prestation que vous proposez qui sont vraiment en rapport direct ou pas avec la prestation que vous venez d'exécuter. Donc c'est par exemple le shampoing d'entretien dans le cadre des extensions de cils, c'est le sérum revitalisant dans le cadre du rehaussement de cils. Il ne faut pas oublier que quand vous effectuez une vente de produits, ça ne vous nécessite pas beaucoup de temps supplémentaire, en tout cas pas autant de temps que si vous aviez une nouvelle prestation exécutée, et c'est tout bénef. Donc ça veut dire que ça vous demande juste de devoir en parler à votre cliente. Vous n'êtes pas obligé de l'obliger à acheter, simplement lui expliquer que vous avez rentré un nouveau produit, lui montrer, lui faire tester, et ça il ne faut pas oublier que c'est tout bénef pour vous, et donc ça va vraiment permettre d'augmenter votre rentabilité sans avoir à faire quoi que ce soit de supplémentaire. Et alors le dernier point que j'ai envie de voir avec vous, c'est le fait de proposer des services complémentaires. Donc par exemple, si vous êtes une lash architecte qui ne propose que les extensions de cils, eh bien je vous dirais de ne pas continuer en cette voie et de continuer à faire des formations, mais toujours spécialisées par exemple dans la beauté du regard. Donc par exemple, nous qu'est-ce qu'on fait? On propose les extensions de cils, le rehaussement de cils et la restructuration des sourcils au henné. Donc c'est vraiment 3 prestations qui sont super complémentaires. Vous restez spécialisé dans ce que vous faites, mais vous proposez quand même différentes choses en termes de résultats. Et donc par exemple, si vous avez une cliente qui a envie d'arrêter les extensions de cils ou qui a envie d'un résultat plus naturel, cette cliente restera votre cliente et ne va pas partir dans un autre institut, et donc vous n'allez pas perdre des rentrées financières. Par exemple, nous au salon, c'est qu'on propose des combinaisons de soins, et donc par exemple dans le cadre du rehaussement de cils et de la restructuration des sourcils au henné, c'est 2 prestations de services qui peuvent facilement se combiner dans un timing qui est presque similaire à uniquement la restructuration des sourcils au henné. Donc ça va vraiment vous permettre de faire les 2 prestations en une, et donc la cliente va bénéficier d'un tarif attractif et vous allez finalement augmenter votre rentabilité dans un même timing. Donc c'est vraiment toutes des choses qui ne sont pas à négliger, parce que si vous augmentez votre rentabilité, forcément votre activité elle tournera mieux également, et donc vous saurez mieux la relancer. Donc j'espère que tous ces petits tips que je viens de vous donner vont pouvoir vous aider. En tout cas moi c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé et que je mets en pratique au quotidien ici au Lash Bar. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Il y a des vidéos chaque semaine qui sont publiées sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on partage beaucoup de petits tips comme ça également en story. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Instagram, Facebook et TikTok, et n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires si vous avez éventuellement d'autres moyens de relancer votre activité, ou bien si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui. À bientôt!